Salut la communauté, c'est WakiU pour des Waki News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour le calendrier des events que l'on va rencontrer lors du mois de mars pour pouvoir mieux se préparer du coup. Donc le 4 mars on aura la grande tempête qui va arriver, la fameuse grande tempête qui est plutôt orientée pour les petits et moyens comptes, comme je l'ai déjà répété plein de fois, quand on a tous nos familiers en absolu, c'est forcément beaucoup moins rentable comme événement, mais ça reste un événement vraiment cool, en tout cas pour tous les petits et tous les moyens comptes. Ça nous permet de récupérer des pierres d'âme de familiers assez facilement, qui reste quand même une ressource assez rare, et donc du coup on crache pas dans la soupe. Ça reste pour moi un événement qui a bien sa place, en tout cas dans le Dominion. Ensuite, le 5 mars, du coup, on va avoir la bataille cosmique, avec la phase de ban, du coup, qui se passera le 4 mars, du coup, qui va pouvoir être en lien avec la grande tempête, bien évidemment. Donc la bataille cosmique, je ne le présente plus, c'est un événement qu'on a fait et refait, donc des héros sont bannis. Malheureusement, quand ces héros concernent votre team, cet événement devient un enfer. Non mais bon, en tout cas c'est un événement qui reste quand même assez sympa et très combatif, donc ça reste quand même assez cool comme event. Et puis on a des petites stratégies comme je vous montrerai, comme je le fais à chaque fois tout simplement, pour pouvoir récupérer quand même pas mal de points sur la lignée, puisqu'il va falloir enchaîner pas mal de victoires consécutives pour pouvoir en profiter. Ensuite le 6 mars on va voir l'héritage des grands du coup qui commence, donc commencez à stocker vos artefacts parce que vous allez devoir distribuer 200 levels. Bon, il y a aussi 500 coffres d'artefacts à ouvrir, mais là c'est plus des stocks quand on parle, donc c'est vraiment excessif je trouve. Donc du coup personnellement c'est une quête que j'ai abandonnée depuis belle lurette, étant donné qu'il y a d'autres events de temps en temps qui nous demandent en plus des coffres de skins, des coffres d'artefacts pardon. Je trouve ça plus rentable de les dépenser à ce moment là, donc. Mais bon, du coup l'héritage des grands arrive, ça reste un super événement dans la mesure où il nous donne des artefacts absolus, c'est le seul event à nous permettre ça. Bon, en même temps, heureusement qu'il nous en donne, sinon ce serait vraiment compliqué si on n'avait que les expéditions. Mais bon, du coup c'est un event phare du Dominion, je pense c'est indiscutable. Ensuite le 7 mars nous allons avoir le gardien de l'Outre-Terre. Donc bon, ça reste un événement à l'ancienne, c'est pas un événement sur lequel je vais vous conseiller de dépenser des ressources. C'est sûr que ça va être pour récupérer des pierres de skin. Là c'est la grosse version, celle qui demande de dépenser pas mal de ressources. Les pierres de skin ne sont pas ce qui est le plus difficile à obtenir, surtout à notre époque. On a beaucoup d'évents, et donc du coup je trouve que c'est pas forcément le mieux. Cependant, si on regarde, on a le 4, le 5 et le 6 des events qui vont pouvoir se mettre ensemble, donc du coup ça reste pas mal. Et donc on repart le 7 mars ensuite avec un gardien de l'Outre-Terre, un petit event du coup. Bon, on va pas forcément dépenser énormément de ressources, on préfère sa version allégée pour le coup. Ensuite le 9 mars, Area of Conquest reprend du chemin, donc bon, un événement qui est ma foi fort appréciable, qui demande du temps. C'est le seul problème en général, c'est vrai que vu que la moitié de la journée je suis au boulot, l'autre moitié j'essaie de créer un peu de contenu. Des fois c'est difficile de pouvoir participer de manière très disciplinée à Area of Conquest, mais dans tous les cas j'ai une guilde en or à ce niveau là, et je vous remercie tous 1000 fois, parce qu'à chaque fois on se retrouve à faire des scores qui sont irrationnels. En tout cas c'est relativement équilibré. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui disent ouais non je suis pas d'accord, c'est toujours déséquilibré. Si c'était déséquilibré vraiment tant que ça, je pense qu'on serait tout le temps, on serait pas tout le temps premier en fait, tout simplement. Donc je pense que ça reste quand même équilibré, mais que par contre ça demande effectivement une dynamique de team qui est juste incroyable. Et ça, on a des membres à ce niveau là qui se bougent pas mal, donc du coup forcément on fait des gros scores sur Area of Conquest. On se lève dès la première heure pour pouvoir être directement sur les grosses positions, au moins c'est déjà fait, et ainsi de suite. Donc du coup ça reste un événement très rentable en plus de ça. Alors ensuite, pour les événements suivants, je ne connais pas leur date exacte, mais bon, on sait de manière sûre du coup qu'ils vont arriver. Du coup, on a le temps des intrépides, qui là pour le coup est une version allégée des skins, qui est très simple à faire, qui très souvent se glisse entre deux events, ni vus ni connus. Ensuite, on va rencontrer la synergie élémentaire du coup, qui est un événement ma foi plutôt orienté vraiment, là pour le coup je pense pour les débutants, parce que même sur les middle comptes comme nous par exemple, moi j'estime que sur le serveur 306, qui n'est plus le serveur 306, mais bon sur le serveur en tout cas où on est,
J'estime que je fais partie vraiment des middle comptes et pourtant synergie élémentaire ne m'intéresse plus du tout parce que j'ai déjà tous mes sauts d'artefacts pour les titans, en tout cas que je joue, hein, pas pour tous les titans, mais pour les titans que j'utilise, en tout cas j'ai déjà leur saut au max, donc du coup forcément cet événement a perdu un petit peu de son charme et je pense que dans tous les cas synergie élémentaire n'est plus forcément un event à prioriser. Il l'est vraiment pour les débutants, ça je tiens à appuyer là-dessus, mais une fois qu'on commence vraiment à se développer dans le jeu, je pense qu'il va plutôt... Enfin, c'est pas un événement qu'on va devoir favoriser, surtout par rapport aux événements titans en fait qu'on a disponibles à l'heure actuelle qui sont vraiment beaucoup plus rentables. Ensuite, du coup, Weaving Pattern, le fameux, le mythique, hein, on ne le présente plus pour du fil d'or avec ses poupées quand on prend l'abonnement justement des 2 mois pour l'île. Il va falloir d'ailleurs que je fasse une vidéo sur l'île aussi pendant que j'y pense. Et donc du coup, Weaving Pattern nous reviendra en tout cas pendant le mois de mars. Pour la date exacte, je n'en suis pas sûr, donc je ne préfère pas me prononcer. On a des rumeurs, mais bon, les rumeurs, voilà, on sait ce que c'est. En général, ça tourne très souvent au vinaigre. Donc, je ne préfère pour le moment pas vous donner de date à ce niveau-là. Ensuite, on va avoir le joyeux anniversaire du Dominion, qui est un event plutôt cool, qui est un event d'une façon quiz, un petit peu comme on a déjà pu en avoir, du coup. Et donc, c'est des events, moi, que je trouve relativement fun. C'est plutôt cool, je trouve, les events quiz. C'est un événement en général où tout le monde va pouvoir participer, le joyeux anniversaire du Dominion, en tout cas, jusqu'à maintenant. Et donc, du coup, c'est un event qui est plutôt cool, qui ne demande pas de dépenser forcément des ressources pour pouvoir réussir à faire quelque chose, donc c'est plutôt intéressant. Je trouve que c'est un événement plutôt cool pour la communauté justement. Voilà, ce sera le moment de fêter le nouvel anniversaire du Dominion et ça arrive je crois le 15 ou le 16, quelque chose comme ça. Ensuite on croisera évidemment aussi un portail d'anomalie, donc n'oubliez pas de garder vos 150 œufs, hein, ce coup-ci on en a 80 du coup pour la grande tempête, puis 150 pour l'anomalie de portail du coup qui arrivera justement dans le mois, souvent elle arrive en fin de mois vers le 20. Donc du coup, jusqu'ici, vous avez normalement le temps de refaire vos stocks d'œufs, en tout cas tranquillement. Comme d'habitude, c'est un événement que je ne vous conseille pas forcément d'exploiter en dépensant énormément de diamants, parce qu'il demande vraiment beaucoup de ressources si vous voulez le faire. Moi, c'est un événement que je joue justement en mode light, quoi, justement en mode léger, c'est-à-dire que je ne fais pas de dépenses, mais je prends vraiment les récompenses qui sont distribuées, parce qu'elles restent tout de même intéressantes. Ensuite, nous allons bien évidemment croiser Leprochat qui arrive, Spring Leprochat, justement, qui est un événement justement du printemps qui est pas... Ouais, beaucoup de bruit en général autour, mais moi je n'ai jamais trouvé que c'était un événement très intéressant. Alors, pour les petits comptes, ça va être pas mal parce que ça va nous refiler pas mal d'or et ainsi de suite, mais bon, ça reste pas pour moi un événement à favoriser plus que ça. Il arrive en général vers le 17 ou 18 si je ne dis pas de bêtises. Donc du coup, on l'aura d'ici une petite 10-15 jours maximum pour découvrir ça, mais bon, tant qu'il n'aura pas été amélioré, c'est le genre des ventes que je ne vais pas forcément vous conseiller de favoriser en tout cas. Ensuite, on va avoir le pouvoir des titans. Là, par contre, on arrive effectivement sur des événements titans qui commencent à être vraiment cool. Le pouvoir des titans, je trouve que ça fait partie des meilleurs événements. De toute façon, il y en a deux. Hein. Il y a la bataille, la Titan Brawl, tout simplement, et le pouvoir des titans qui reste vraiment pour moi les deux nouveaux, en fait, tout simplement, événements, en fait, titans, et qui devrait même remplacer tout simplement les synergies élémentaires et ainsi de suite, qui devraient être supprimés pour pouvoir en mettre un de plus à la limite, ou nous en mettre un de ce type là en tout cas, parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant comme événement, en tout cas par rapport aux quêtes et aux boutiques qu'on a disponibles, contrairement à synergie élémentaire qui reste relativement aléatoire sur certains points. Ensuite, bien évidemment, on va retrouver le Fondation du Pouvoir, qui est pour moi exactement pareil justement que la synergie élémentaire. C'est-à-dire que cet événement, quand il est arrivé, il était vraiment mais primordial. C'est pour ça que je l'annonce en général très... Enfin, parce que inconsciemment, pour moi, il est toujours cool, alors que non. Je sais très bien qu'à chaque fois que je vois les ressources qu'il donne, je me dis, bah non, en fait, je vais pas mettre un pépin dans cette vente. Et à la base, en fait, c'était le seul événement où on pouvait récupérer les pierres de skin titan. Donc du coup, ça en faisait un événement très intéressant. Maintenant, ce n'est absolument plus le cas. Hein. Pour moi, Fondation du Pouvoir est complètement l'événement à l'ouest. C'est le pire. Hein. Je préfère participer sur Synergie élémentaire, je pense, que sur les Fondations du Pouvoir qui va nous demander des dépenses qui sont assez grosses pour des récompenses qu'on peut avoir en 4 fois plus pour moins de dépenses sur d'autres événements titans.
Donc du coup, fondation du pouvoir, pour le coup, c'est un petit peu au bûcher. Ensuite, on va voir le tournoi de puissance, du coup, qui apparemment va revenir tous les mois. Tous les mois, du coup, ça va être le vidage d'inventaire total. Alors moi, pour le coup, j'ai commencé à suivre une cure. Là, je suis un petit peu en sevrage d'inventaire, sachez-le. Voilà, il se trouve qu'il reste 4 à 6 objets en moyenne maximum dans mon inventaire. Donc du coup, bon, sur le prochain tournoi de puissance, je ne m'attends pas à retaper les 800 000. On va pas se mentir, c'est bon, on l'a fait une fois, c'était marrant. J'avais énormément de stock de côté. Il y a beaucoup de joueurs qui ont cru que j'avais dépensé des sommes astronomiques. Alors sachez que absolument pas. Je suis pas le joueur de mec à me dire tiens, et si je dépensais 150 000 émeraudes pour en gagner 50 000 pour pouvoir charmer mon ego. Non, c'était pas du tout le concept du truc. Justement, j'ai bien profité de les vendre parce que j'avais énormément de stock et ça McGill pourra vous le confirmer justement. Donc du coup, pour le coup, tournoi de puissance du coup qui revient, mais ce coup-ci, on va être dans des groupes, je pense, beaucoup plus soft en tout cas avec nous, puisqu'on a beaucoup claqué nos ressources. Ensuite, du coup, on va voir Titan Brawl, voilà, qui je pensais arriver juste avant. Titan Brawl qui reste pour moi très certainement le meilleur avec pouvoir. Les deux pouvoirs des titans restent quand même relativement lourds aussi, mais les deux sont vraiment très très ok par rapport à leur boutique et ce qu'ils proposent. Ils nous permettent vraiment des évolutions titans avec ces deux événements, et donc personnellement j'hésite pas du tout à mettre le doigt dessus et à me dire que ça fait vraiment partie des meilleurs événements de titans et que c'est cela qu'on doit favoriser avant tout, plutôt que s'attarder sur des synergies élémentaires et des fondements du pouvoir. Fondation du pouvoir, pardon. Et ensuite, on va voir, pour terminer, l'ascension vers Asgard, du coup, qui se passera très certainement sur une ascension contre Maestro, comme vous en doutez, puisque c'est l'avatar qu'on a eu sur la petite picture qu'ils nous ont donnée. Donc, du coup, on aura un petit ascension. Pour le coup, j'ai toujours dit la même chose, et je pense que je dirai toujours la même chose, dans tous les cas. Cet événement n'est pas rentable, on va pas tourner autour du pot, ok. Donc du coup cet événement n'est pas rentable et il serait temps que Asgard se dise et si on le revisitait un petit coup, et si on lui remettait un petit peu de tonus, ou qu'on en créait un autre un petit peu qui puisse être rentable pour Asgard. Apparemment ce n'est pas vraiment dans leur objectif. Donc bon, pour le moment on fera avec nos ascensions vers Asgard et puis voilà. Bon oui, écoutez, en tout cas on a fait le tour pour ce qui est des events du coup qu'on va croiser au mois de mars. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner, à laisser un commentaire, c'est super important pour le recensement de la chaîne, et on se retrouve très très bientôt dans tous les cas pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao.